Bienvenue sur Ramène ta chaise, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir parler, de se faire entendre. Par contre, on a tous une chaise, on peut tous s'asseoir, devant chez toi, devant ton immeuble, même au camping. Tu ramènes ta chaise, on s'assoit et on discute. Premier invité, c'est un frérot. Ce mec-là, quand tout le monde voulait être pompier, docteur, star du foot, lui voulait devenir le styliste de Dark Vador. C'est mon frérot Addison. Viens me voir. T'as ramené ta chaise? Hop. Important. Certains disent que ce mec-là a écrit un livre, mais pour être franc, moi je sais, il sait toujours pas lire. Je demande à Antoine de venir. Comment tu vas? T'as faim? Ouais, bien. Au fait, mon livre s'appelle Le bonheur de vivre. D'accord, moi c'est juste en te voyant que je suis heureux. Allez, bouge là. Les gars, notre premier sujet, ça va être un sujet bête, un sujet fou, mais un bâtard de sujet. Mbappé, le pétard mouillé. Impossible. Il pleure déjà. Il a même commencé, il pleure déjà. Ça me fait mal, mais j'étais obligé. Voilà, impossible. Impossible de quoi? Impossible Mbappé. n'est pas. Français. Impossible n'est pas Mbappé. Ah, Te mettre une tête? N'est pas. Mbappé n'est pas un pétard mouillé. mais comment on peut penser. Si Mbappé c'est un pétard mouillé, les autres joueurs de foot c'est quoi alors? Non, attends. Alors la question, pourquoi Mbappé un pétard mouillé? Parce que regarde, Mbappé, quand tu regardes, Mbappé c'était le petit prodige français, on a tout ce qu'il fait et tout ça. On est d'accord ou pas? Ok. Il monte, il va à Paris. Ouais. Ok, pas de souci. Il commence, il est sous la tutelle entre guillemets de Neymar. Tu le vois bien, il commence à faire un petit peu du Neymar sur certains matchs et tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais on s'attendait à ce qu'il éclate. On a dit, prochain ballon d'or, c'est une machine, il n'arrête pas de progresser, ok, il n'y a pas de souci. Mais aux yeux de beaucoup, et je ne parle pas que de moi, il y a des gros joueurs qui l'ont dit, le mec il ne progresse plus. Le mec il ne te fait plus, à part courir, il n'y a rien à dire. Mais ok, il va marquer des buts, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, est-ce qu'il est là au grand rendez-vous? Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est lui qui tient l'équipe? Est-ce que c'est lui qui va faire débloquer une situation compliquée? Shafiq, moi je pense que tu poses beaucoup de questions, mais je vais laisser d'abord. Tu laisses se planter? Vas-y frère, on t'écoute tous. Non, mais frère, tu te dis, est-ce qu'il est. Mais gros, il joue le Real Madrid, le mec il met 3 buts, il joue Bayern, le mec il est là. Le mec il fait ses matchs, il fait les matchs, il est là. Après, je sais pas qu'est-ce que les gens ils attendent. Si il doit être pelé, il doit marquer 60 buts à chaque fois. Mais il fait ce qu'il a à faire. Après, est-ce qu'il progresse plus? Moi je pense que c'est vrai que pour le championnat français, il est déjà beaucoup trop loin et on voit moins la progression. Après, quand il va aller dans un championnat majeur, parce que le championnat de la Ligue 1, on va pas se mentir, hein, c'est le bac à sable. Ouais, joueur comme lui, en plus, c'est tombé. Donc le mec, il est déjà là, il bat tous les records, on s'amuse bien, c'est cool et tout ça. Quand il est dans un championnat majeur, on va encore plus voir la progression. Mais est-ce que. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord sur l'idée que le championnat français c'est un bac à sable. Non, le championnat français, c'est un très bon championnat au niveau défensif, au niveau impact physique. Défensif, on est vraiment c'est costaud et je pense que tous les joueurs qui viennent en ce moment en On le France découvre. le découvrent. Mais justement, lui, il a progressé à ce niveau-là. On voit bien, il a pris en muscle quand il passe de Monaco à Paris. On voit que là, il a bien pris en compte Il a pris du muscle. Physiquement, il est très costaud. C'est un prototype CR7. On voit bien, il est là, il est présent. Mais est-ce que maintenant, moi, pourquoi un pétard mouillé encore une fois? Le pétard mouillé, c'est quoi? C'est un truc qu'on allume, on entend une explosion de ouf et en fait ça fait. Mais T'as capté? Ouais, j'ai capté. T'as capté? Mais le truc, mais voilà, non mais moi le truc c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui tu le compares à un Cristiano Ronaldo à l'époque, de Manchester United? Est-ce que tu le compares à Messi à Barcelone quand il avait la vingtaine? Quand Messi te dribble l'équipe? Quand Cristiano Ronaldo il est contre Porto, il te met un pétard de 40 mètres, il te met un but en Ligue des Champions? C'est ça que je veux te dire. Ouais, mais c'est pas pareil. Parce que déjà, on parle de deux joueurs. Vas-y. Ben, on compare, mais on compare. D'extraordinaire. Il te dit que c'est lui le prochain. Mais oui, mais il est en train d'y aller. Il est en train d'y aller. Il fait son chemin. Après, Cristiano Ronaldo aussi, comme il était, c'était impressionnant. Le mec, il se tape le grand Arsenal, les Thierry Henry, les trucs de fou. Mais justement, il était au niveau. Mais quand tu vois, tu compares les caractéristiques de la progression qu'a fait Mbappé, il a progressé sur d'autres choses que Cristiano, à cette époque-là, n'avait pas encore. Parce que Cristiano, à ce moment-là, c'est quand il vient au Real, vraiment, il est là, et tu peux plus Mais arrêter. il est déjà ballon d'or quand il arrive au Real. Faut pas oublier que le mec, contre Chelsea, Mais- il marque au final de la Ligue des Champions. Ouais, mais il devient ballon d'or une saison avant son transfert. Tu Ben vois? ouais. Ouais, mais Moi je crois qu'il ne faut pas comparer Mbappé à ces deux joueurs-là. Moi je pense qu'on peut le comparer à Thierry Henry sur la même période. C'est-à-dire vitesse, recherche d'efficacité et aller vers le but. Là, on peut les comparer. Sur la trajectoire d'Mbappé, aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est que, comme il dit, le football a changé. Et le football aujourd'hui est beaucoup plus tactique, beaucoup plus technique.
et les espaces sont en train de se fermer devant lui. Et lui, il faut qu'il progresse. Il faut qu'il progresse. Là où je pense qu'il fait une erreur, c'est dans la recherche du leadership. Aujourd'hui, il n'est pas encore prêt pour être le leadership d'un projet comme celui de Paris. Par contre, il peut profiter de Neymar et il peut profiter de Messi pour justement progresser. Mais est-ce qu'il n'a pas. Le pétard mouillé, elle est là. Est-ce que sa tête n'est pas beaucoup plus grosse que ce que ses pieds peuvent donner? Non. C'est ça en fait, parce que quand tu regardes ce qu'il fait sur le terrain, à un moment tu le vois, à un moment quand tu as Vitinha qui court, et lui il s'arrête parce qu'on lui a pas donné la balle et il commence à faire des manières. Ça c'est un truc. Messi, est-ce que tu l'as déjà vu faire ça? Ouais, mais ça, c'est pas grave. Les gens, ils oublient aussi qu'il est quand même très jeune, il a 23 ans. Et moi, je me souviens des matchs par exemple, de Cristiano Ronaldo quand il était à Manchester United. Des fois, il avait des phases où c'était abusé. Des fois, il jouait tout seul, il gardait la balle, il faisait ses critiques comme Neymar. Et c'était les autres qui le. Arrête ça. Et c'est là où Antoine il a raison quand il dit que forcer le leadership, c'est pas une bonne chose parce que tu es jeune, il faut que Neymar, il faut que Messi puisse te dire écoute, calme-toi et fais ce qu'on te dit. Et c'était déjà Cristiano, mais quand Giggs lui dit écoute, ferme-la et fais ça, ou Paul Scholes lui dit vas-y, place-toi là-bas, il le faisait. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est de respecter le jeu. C'est ça, ouais. C'est de respecter le jeu. Donc Ferguson a été voir Cristiano Ronaldo, il a dit tu veux que les autres te respectent? Respecte-les d'abord, joue au ballon, respecte le jeu, fais ce qu'il faut faire pour que l'équipe elle gagne. Et toute la problématique de Paris Saint-Germain cette année, ça va être ça. C'est que tout le monde doit respecter le jeu pour qu'il puisse gagner la Ligue. Ouais, mais le problème, parce que quand tu regardes Messi, pareil, il avait Iniesta, tout le monde. Mais là, le problème, en vrai, c'est pas Mbappé, c'est Paris. Il lui vient, on te donne tout, penalty. On sait tout le monde entier sait que c'est pas le meilleur tireur, c'est toi le numéro 1. Ouais, mais est-ce que c'est ça que la problématique, c'est. Ben, si tu me dis que c'est pas lui, pour moi, ce que je vois, c'est que tu as un gars qui s'appelle Neymar, qui est juste le meilleur joueur à l'heure d'aujourd'hui sur les terrains. Parce que pour moi, je vois peu de monde qui fait mieux en ce moment. Ouais, Mbappé. Il Il sort de l'année dernière, c'est une très très grosse. Ouais, mais c'est Mbappé qui porte Paris Saint-Germain. Mais il porte Paris Saint-Germain en Ligue 1. On est d'accord. C'est pour ça qu'on gagne pas la Ligue. Le Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'est. Comme il a dit, c'est le bac à sable. Oui, mais il faut quand même le faire. Je suis pas d'accord que c'est le bac à sable. Non, mais ils peuvent gagner sans se forcer. Oui, non, mais tu peux peut-être aller loin quand je te dis le bac à sable. Mais je veux dire que le fait de porter comme son équipe en Ligue 1, c'est quand même quelque chose. Je veux dire, regarde. Dans toutes les lignes, il a des internationaux. Tu peux pas me dire que Paris en Ligue 1, ils doivent galérer. Pour moi, c'est impossible. C'est même pas concevable que Paris aille à Strasbourg, à Metz, à l'époque. On ne parle pas de galérer. Le mec, il sort d'une saison, il met 45 buts. C'est pas qu'ils sont galérés. Il met 45. Tu vois, il n'y a pas de galère là-dedans. Moi, je pense que c'est un bon pétard. Il n'arrête pas d'exploser. En revanche, pour qu'il soit le joueur de très haut niveau, là, pour l'instant, il n'y est pas. Et pour répondre au bac à sable, ce qu'on voit aujourd'hui dans le football au niveau mondial, c'est quoi? C'est des efforts de haute intensité avec des pressings de haute intensité et un jeu qui fait que si tu n'es pas au top du top, ça ne marche pas. Et la finale de la Ligue des Champions avec Liverpool et Real de Madrid nous donne tous les signes de ce que doit être le football aujourd'hui. Et Paris Saint-Germain n'est pas confronté à ça. À part Paris Saint-Germain, qui c'est qu'il y a d'autre dans le championnat français? C'est ça. Il n'y a personne. Donc ils ne sont pas prêts, eux, à franchir ce cap-là. Et donc ça revient, c'est pas seulement le problème, c'est l'équipe. C'est pour ça que quand je te dis qu'il est arrivé au maximum de son niveau en Ligue 1, il a besoin d'aller ailleurs. Parce que même pour gagner tactiquement l'intelligence du jeu dans les déplacements, etc., en Ligue 1, il a plus de le faire. Ils vont jouer, c'est des blocs bas, ils jouent contre des blocs bas de tout le temps le ballon. Donc là, il essaie de se réinventer, mais même s'il progresse, on va pas le voir. Donc pour vous, en fait, il progresse à sa bonne vitesse, et c'est le futur Ronaldo Messi des 10 dernières années. Moi, je dis pas qu'il progresse à sa bonne vitesse. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle il est met à l'heure. Et le meilleur exemple, c'est Vinicius. Vinicius, il a du mal, et puis maintenant, regarde ce qu'il fait. Donc c'est parce qu'il s'est trouvé dans un contexte où il est sorti de sa zone de confort, où il a compris que pour pouvoir être un très très bon joueur, il faut jouer autrement. Donc Mbappé a raison de dire que le football a changé, mais pour que Mbappé puisse changer et être au diapason du football d'aujourd'hui, il faut qu'il aille dans des championnats majeurs. Plus compliqué à jouer. En fait, c'est logique. Tu vois, Vinicius, tu vois la première année, le mec... On est d'accord. Merci de nous avoir suivis sur Ramène ta chaise. N'oubliez pas, le foot, ça reste que du foot. Et c'est pour ça qu'on le kiffe. Je vous dis à très bientôt. Salut à toi, SH. Nils, t'as pas payé l'électricité!